Je m'appelle François Siegel. Je suis dans la presse depuis pas mal d'années. C'est un métier, c'est une passion. Actuellement, nous éditons une revue qui s'appelle Oui Demain. C'est d'ailleurs pour ça que nous nous voyons. C'est Oui Demain qui vous a attiré au point, je pense, de vouloir en savoir un peu plus. Comme nous sommes des gens de passion, on a fait cette revue parce qu'on considérait que le rôle de la presse, c'est de raconter son époque. Et vu les bouleversements, effectivement, qu'on a commencé à sentir à partir de 2008, avec les crises financières à répétition, avec, on va dire, les prophéties des gens de tous bords qui écrivaient avec talent, compétence, réflexion, patin-couffin, que rien ne serait plus jamais comme avant, qu'on vivait une révolution comme il ne s'en passe que tous les 3 ou 4 siècles, ou plutôt tous les 4 ou 5 siècles. On s'est dit, bon, bah, tout ça, tout ce qui touche, bien sûr l'environnement, bien sûr la technologie, bien sûr la mobilité, bien sûr la façon de consommer, les rapports à l'agriculture, à l'air qu'on respire, à la mode, bah, tout ça, si ce n'était pas constitutif effectivement de quelque chose qu'on met en boîte pour en faire des images, c'est-à-dire un magazine, globalement, je ne m'y connaissais pas. Et quand d'ailleurs on a fait un petit document de présentation de Oui Demain, on va dire très immodestement, hein, on a dit, bah, écoutez, dans les années, on va dire 80, dans les années 70, par contre, actuelles, la contre-culture, les mouvements jeunes, la musique dans le monde, la musique pop, tous les mouvements underground, etc., étaient un magazine d'époque. Dans les années 70, VSD était un magazine d'époque, puisque dans les années 70, VSD a dit on va vous expliquer pourquoi, plutôt dans les années 80 par contre, pas VSD, on va vous expliquer pourquoi vendredi, samedi, dimanche vous êtes différents et pourquoi. Donc c'était le premier magazine du week-end. À l'époque, je veux dire, il n'y avait pas la révolution des loisirs n'existait pas, donc c'était un magazine d'époque. Donc ça, c'était les années 80. Et puis, années 90, il y a un magazine américain qui est né, qui s'appelait Wired, et Wired disait, sur son premier numéro, on va vous expliquer pourquoi Internet va changer votre vie. Il n'est pas tout à fait tort, hein, alors excusez du peu, quoi. Voilà, et ben on s'est dit que globalement, le magazine des années 2000-2010, c'était Oui Demain, parce qu'on était en train de vivre une véritable révolution, hein, quand même une sacrée révolution, puisque globalement on était en train de nous dire aujourd'hui qu'il faut qu'on adapte nos modes de vie à la fin du monde. Si ça, c'est pas une révolution, hein, j'en connais pas beaucoup d'autres, c'est comme ça que Oui Demain est né. Le monde, pessimiste qu'on nous décrit tous les jours, moi je dirais que grâce à Oui Demain, on ne le voit pas. Nous, avec Oui Demain, on voit pas des gens riches, on voit pas des gens qui rêvent globalement de faire fortune en allant placer effectivement leur profit dans les îles Caïmans. On voit des gens qui sont passionnés par le monde de demain et qui essayent de trouver des solutions et qui essayent en pratique de mettre leurs solutions et qui globalement sur des solutions qui sont censées apporter de l'amélioration à la vie des gens, arrivent à trouver des financements. Et c'est ça qui est formidable aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est une période de projet. Quand on est jeune, on aime travailler en groupe, on aime mutualiser ses compétences, etc. Donc moi, je dis qu'aujourd'hui, c'est une période vraiment ouverte. C'est une période ouverte, c'est une période d'optimisme. Et voilà, ça me gave, si vous acceptez cette expression grossière, d'entendre toute la journée que les Français sont les gens les plus pessimistes du monde. D'abord, c'est faux, je dirais globalement. Heureusement, on n'en est pas à ce niveau-là, au niveau national. Et puis surtout, nous, je me redis, avec Oui Demain, on voit que des gens qui sont des porteurs de projets, mais dans tous les domaines. Des projets pour faire du bien, des projets pour l'agriculture, je dirais des projets technologiques. C'est tous les jours qu'on en reçoit. Et ça, c'est formidable. Une anecdote, je ne sais pas si c'en est une, comme je disais tout à l'heure, on sortait un peu dépité de ces rendez-vous où vous allez voir des financiers, puis vous voyez bien que vous ne les intéressez pas, et puis vous parlez dans le vide, vous parlez dans l'air, vous avez des rendez-vous, on va vous répondre, et puis après il se passe 1 mois, il se passe 2 mois, comme ça les mois et les années passent. Hein. Et puis un jour je rencontre Marc Simoncini, patron de Mythique.
en gros, qui s'intéresse au projet Oui Demain, en me disant je ne vais pas investir tout de suite, mais demain je viendrai vous rejoindre. Mais il m'a dit écoute, je te donne un conseil, commence par ce que tu sais le mieux faire, c'est-à-dire le papier, hein, parce que Internet c'est compliqué, et c'est vrai que les financements sur Internet c'est quelque chose qui reste aujourd'hui très compliqué, qui était impossible, je dirais, il y a 3-4 ans quand on commençait à s'intéresser à Oui Demain. Et on a commencé par le papier, donc on a suivi ce conseil, on s'est réunis, on s'est dit, bon, à l'époque on avait un peu de trésorerie dans la boîte, là Oui Demain on a bouffé pas mal, hein, mais on se maintient, on avait un peu de trésorerie dans la boîte et on a réinvesti en fait tout ce qu'on avait dans le projet Oui Demain. Donc on peut dire que d'une certaine façon, Marc Simoncini a été, on va dire, à l'origine du projet Oui Demain. Quand on a eu un poste en vue comme celui de président de VSD, qui était un grand magazine, qui avait la satisfaction, moi ce qui m'étonnait toujours, je dirais, voilà, vous appeliez un ministre, globalement il vous faisait rappeler au téléphone dans les 5 minutes, voilà, moi c'était toujours quelque chose qui m'étonnait un petit peu, quoi. Donc on voyait que c'était une certaine façon un pouvoir de la presse. Et quand on est passé de VSD à Oui Demain, VSD, si vous voulez, mon père a été un grand homme de radio, on va dire quand même, c'est pas moi qui le dis, c'était Louis Plenel, en tout cas inventeur de la radio moderne, qui a fait de Europe la radio, globalement, refaire toute l'histoire d'Europe numéro 1, et puis après, quand il est parti pour raison politique d'Europe numéro 1, il a eu l'idée de VSD, qui a été une idée absolument fantastique, etc. Et puis je suis venu, j'ai abandonné ce que je faisais maintenant pour travailler avec lui. Donc globalement, je vais le remercier, de m'avoir mis le pied à l'étrier, c'est formidable, parce que j'aurais peut-être été un gamin désœuvré, c'est pas parce que vous venez d'une famille qui a réussi que globalement vous êtes à l'abri, globalement. Donc j'ai été dans ce milieu qui est globalement passionnant. J'ai vu défiler chez moi, je dirais, les grands sportifs, les grands hommes politiques, les gens du spectacle, parce que mon père était quelqu'un de très en vue, quoi. Quand on est patron d'Europe numéro 1, voilà, et je dirais globalement, et surtout d'être un grand homme de presse, et de m'avoir donné le virus de ce métier.